Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour Jonathan. Bonjour Laurent. Écoute, merci beaucoup de participer à ce podcast Banous. Je suis vraiment content de te recevoir. Et aujourd'hui, on va parler Twitter et plus précisément comment optimiser en fait sa stratégie Twitter. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Jonathan. Donc sur mon compte Twitter, c'est Sean Perco. Donc je fais sur mon compte Twitter de la veille. Donc chaque jour, vous recevez une trentaine d'actualités dans le domaine du web, du marketing, du digital. Donc, ma première activité, je suis community manager et chef de projet chez Dentsu Kids Network, qui est le 4e groupe de communication dans le monde. Et en parallèle, j'ai une activité d'influenceur B2B, soit en tant qu'individu propre ou en tant que dans le collectif de la brigade du web. Je tiens à dire qu'en fait, je n'aime pas trop le terme d'influence B2B parce que influenceur n'est pas un métier. Je me définirais plus comme un passionné de l'écosystème du digital, du marketing, qui après, au fil des tweets, va vous donner la bonne information à la bonne audience. D'accord. Justement, par rapport à la création de communauté, comment on débute sur Twitter ? Comment on crée sa propre communauté ? Je dirais que c'est plus par la passion de découvrir des choses sur des sujets définis qu'on arrivera à construire une communauté. Il ne faut pas faire que de la technique. C'est-à-dire, en fait, ce qui est important sur Twitter, c'est un réseau social très nerveux, c'est qu'il faut de la régularité. Donc, soyez dans un premier temps stratégique. Définissez quels sont les sujets qui vous animent, comment l'animer régulièrement et surtout, quelle est votre valeur ajoutée. Je tiens vraiment à donner l'importance au dernier point, c'est vraiment donner une personnalité. Parce qu'en fait, sur un réseau social comme Twitter, le flux est énorme. Si vous allez définir une personnalité, ça va faire que l'audience va se dire « Ah oui, je reconnais cette personne ». Ils vont venir sur votre profil. Donc, par exemple, on peut citer des comptes Twitter de marques qui sont reconnaissables. Par exemple, Netflix pour son humour, Interflora, par exemple, par rapport à ses initiatives. Voilà, donc, le but, c'est de trouver un concept utile pour tous. Puis après, par la suite, bien sûr, comme dans un réseau social, il y a un mot social. Il faut inciter à la conversation, soyez présent quand quelqu'un va poser une question. Surtout, privilégiez votre communauté active. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a 20% de votre communauté qui va toujours réagir. Essayez de discuter avec eux. D'accord. Et justement, comment toi, tu mesures l'engagement de ta communauté ? Sur Twitter, en fait, c'est un très bon réseau social pour mesurer. On a de nombreux KPI. On a les retweets, les likes, les ouvertures. Moi, je dirais qu'il faut prendre l'ensemble des indicateurs pour mesurer l'engagement. Parallèlement, je ne crois pas trop à l'indicateur des engagements. Voilà, je m'explique. Parce que je suis en B2B et je sais que le nombre d'engagements, par exemple, surtout les retweets et les likes, c'est généré par un facteur d'émotion. Mais ce facteur d'émotion, en fait, c'est plus simple des fois, par exemple, de prendre une photo de chaton et générer plein de likes et de retweets. Mais où est la pertinence derrière ? Donc, je préfère dire que le facteur d'engagement, c'est la capacité à faire bouger les lignes, la capacité à faire prendre une décision à une personne, une réflexion qui servira à la personne qui a un tweet que tu vas oublier 10 secondes après. Justement, toi, si tu avais des tips à partager avec nos auditeurs, lesquels tu pourrais exposer facilement ? Je dirais on va faire un top 3. Donc, numéro 3, tout d'abord, c'est définir une éditoriale claire sur Twitter. Certains réussissent à faire avec des formats courts et punchy. D'autres font des formats longs maintenant. Maintenant, vous avez la possibilité de faire des threads. Et certains font de la veille. Donc, définissez quelque chose de clair pour que la personne puisse revenir sur votre compte. Puis après, par la suite, soyez régulier. C'est un réseau social très nerveux, très actif. Donc, cela prend beaucoup de temps pour construire un compte. Moi, par exemple, ça m'a pris 4 à 5 années pour avoir une audience plutôt qualitative sur le sujet. Donc, c'est important pour vous de trouver un sujet qui vous passionne. Parce que c'est vrai que quand vous voyez que vous avez construit votre compte Twitter, qu'au bout de 2 ans, ça ne marche pas, c'est vrai que vous allez vous décourager. Ouais, c'est un vrai marathon, en fait. C'est pour ça que la passion va vous driver, parce que vous allez continuer à animer et que le jour où il n'y a plus de rémunération sur le sujet, vous allez quand même continuer parce que ça pourra toujours vous servir. Et après, troisièmement, comme tips, je dirais, c'est vraiment interagissez. Au début, vous avez une communauté assez faible. Au fur et à mesure que vous allez fidéliser votre communauté, pour votre communauté, ils seront plus pertinents. C'est-à-dire créer de l'empathie, générer de la discussion.
Twitter a dit que leur priorité, c'est la conversation. Donc, ce n'est pas comme les médias où on est en mode top-down. Je le vois plus comme un ensemble d'interactions qu'on peut faire sur Twitter. Voilà. Et enfin, soyez authentiques. Voilà. Il y a toujours pas mal de qualités à avoir. Alors justement, moi, ce qui me choque sur Twitter, c'est le côté vindicatif des users sur ce réseau social. Comment toi, tu fais face à ça ? Déjà, il y en aura toujours, puisque on voit que Twitter, c'est aussi le principal service client pour les entreprises. Pour ma part, je pense que voilà, il faut choisir déjà les abonnements qui vous correspondent. C'est-à-dire, forcément, il y en a qui sont plus vindicatifs, mais il y en a d'autres qui seront plus consensuels, donc ça sera plus intéressant. N'hésitez pas à faire des listes. Voilà, vous avez une liste avec 30 personnes à suivre, mettez dans cette 30 personnes les comptes qui sont intéressants à suivre, et du coup, il y aura moins de personnes vindicatives. Mais moi, en résumé, sur Twitter, quand vous allez tweeter, par exemple, dans mon secteur à moi, il y en aura beaucoup moins, puisque ce n'est pas des comptes polémistes, donc du coup, il y aura moins de comptes vindicatifs. Mais s'il y en a, disons que c'est le jeu, puisque c'est aussi le réseau social qui fait ça. Mais après, je pense que je fais confiance à Twitter pour peu à peu assainir le jeu des personnes qui sont vindicatives et pour avoir un réseau social plus sain et qui amène à la discussion. D'accord, très clair. Bon, alors, tu y as déjà répondu, mais comment te suivre ? Alors, on peut me suivre sur Twitter, donc c'est Shane Perco, CHANPERCO. Si vous trouvez mon contenu intéressant, vous pouvez me suivre. Sinon, voilà, je ne vais pas vous forcer à me suivre. C'est énorme. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous, Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.